Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à vous tous. Nous sommes dans une époque où celui qui suit ce que Allah dit dans son noble Coran, et qui en même temps est contraire à la tradition, donc contraire à beaucoup de hadiths, donc grande partie des hadiths, celui-ci il est accusé d'être un coraniste et même accusé de mécréance parce qu'il s'est éloigné de la tradition, de ce que des hommes ont inventé sur le prophète dans la majorité des hadiths ahad, c'est-à-dire les hadiths racontés par une seule personne ou une source unique. Nous les coranistes, nous sommes accusés d'avoir abandonné les enseignements du prophète et de suivre le Coran sans connaître l'exégèse de son contenu. Beaucoup nous accusent même d'être des kafirs, des zindiq et donc des infidèles. Face à cette situation très grave et dans l'intérêt de clarifier la vérité divine, j'essayerai avec l'aide d'Allah d'éclaircir cette confusion en expliquant qui nous sommes et ce que c'est que d'être de vrais sunnites aujourd'hui. À nos détracteurs, qu'ils soient de simples obscurantistes ou de prétendus chouyours de la Ummah, je dois rappeler que le premier coraniste au monde fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Eh bien, selon sa femme Aïcha radiallahu anha, et donc selon les livres de hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Coran marchant sur ses pieds. كان قرآنا يمشي على الأرض. Et sa morale, ou sa moralité était le Coran. كان خلقه القرآن. Par conséquent, être coraniste fait de nous des personnes qui respectent la véritable sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un honneur d'être coraniste, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un premier coraniste et que c'était un Coran qui marchait debout. Peut-on alors l'accuser de ne pas nous avoir laissé la sunna racontée par les livres de hadith et qui s'oppose dans sa grande majorité au contenu du Coran? Toute personne qui s'écarte du Coran est opposée à la sunna du prophète. Sans le Coran, notre Ummah aujourd'hui ne compterait pas seulement 73 groupes comme elle est considérée être divisée, mais comme le dit le hadith, mais des milliers de groupes et de Corans. Alhamdulillah qui a protégé son Coran en facilitant sa mémorisation par des millions de croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit: à Allah appartiennent deux types de personnes parmi les gens. On lui a demandé qui sont-ils aux messagers d'Allah. Il a dit: le peuple du Coran et le peuple de Dieu et lui appartient. C'est-à-dire ceux qui tiennent le Coran dans leur cœur, dans leur mémoire, sont le peuple de Dieu et ils lui appartiennent. Donc les coranistes sont donc le peuple d'Allah et lui appartiennent. En arabe, le hadith dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه النسائي وصححه الألباني. Un autre hadith est dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. C'est un hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qu'on trouve dans le Bukhari. C'est un sahih et c'est au numéro 5027. Le hadith en français dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Il n'a pas dit ici que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et la sunna, mais il a seulement dit celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et ce parce que la sunna du prophète est toute scellée dans le Coran. Le calife Omar radiyallahu anhu a déclaré: Hasbuna kitabullah, nous comptons sur le livre d'Allah. Alors
Pouvons-nous dire que Omar était un ennemi de la sunna du prophète? Ou a-t-il également considéré que la sunna du prophète était le Coran? En fait, du temps des 4 califes, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, wa Omar, wa Uthman ibn Affan et Ali radiallahu anhum wa ardahum, durant leur temps, les hadiths n'existaient pas, mais leur usage était plutôt interdit. Et on en a parlé ça dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Et vous la trouvez dans le grave mensonge dans les hadiths. Elle a pour titre ceci. Pour comprendre comment ils étaient interdits, etc. Et c'est un sujet que je vais encore développer, Inch'Allah. Par conséquent, ceux qui s'en prennent à nous, les coranistes, s'opposent à ce que Allah dit dans son noble Coran. Chapitre 16, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi, ô Mohammed, le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide et une grâce et une bonne annonce aux musulmans. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. On a encore dans le chapitre 6, verset 38, la partie finale du verset dit: Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Allah n'a rien omis d'écrire dans le Coran. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Ou encore, nous avons dans le chapitre 17, verset 12, Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée, dans le Coran bien sûr. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا في القرآن بطبيعة الحال. La plupart de nos adversaires se justifient en nous accusant de ne pas croire à la sunna du prophète qui enseigne des choses que le Coran ne nous enseigne pas dans le détail. Et leur exemple le plus souvent utilisé est le fait que dans le Coran, par exemple, Allah ne nous explique pas dans le détail comment faire la prière. À cela, je pose la question suivante. Qui parmi vous a appris à faire la salat en étudiant les livres de la sunna? Aucun de vous est sans le moindre doute. La salat est une sunna mutawatira, qui veut dire que la majorité de la umma du temps du prophète a vu le prophète faire la prière, ils l'ont pratiqué derrière lui, ils l'ont mémorisé et ils l'ont pratiqué pendant des années et ils l'ont enseigné à leurs enfants et ainsi à toute leur descendance. Le prophète lui-même ne connaissait pas la prière pendant les 13 premières années de sa vie prophétique à la Mecque, car elle n'était pas encore devenue canonique. L'ange Gabriel la lui a enseigné au moment où sa canonicité, ou la canonicité de la prière à Médine lui a été ordonnée. De même pour le jeûne pendant le mois de Ramadan, n'existait pas avant. La canonicité du jeûne du mois de Ramadan est apparue, je crois que c'était la 2e année de la Hijra. Et si c'est l'ange Gabriel qui a enseigné la prière au prophète, qu'est-ce que cela signifie alors? Cela signifie qu'Allah le lui a ordonné et lui a ordonné de l'enseigner au prophète Mohammed. Puis le prophète Mohammed l'a enseigné à ses fidèles. Et ces fidèles l'ont enseigné à leur tour, à leurs descendants, et ainsi de suite. Avec la sunna mutawatira, c'est-à-dire la sunna pratiquée par la majorité
est répandue auprès de la majorité des croyants, il n'y a pas de problème. Celle-ci, on y croit, on n'a pas de doute sur cela parce qu'elle est confirmée par le Coran. Et malgré le fait que cette sunna répétitive, c'est-à-dire qui est faite par plusieurs, comme la connaissance du Coran, c'est une sunna répétitive. Et malgré le fait que cette sunna répétitive nous soit parvenue par la pratique, les narrateurs de hadith divergent dans la communication de ces détails. Il y a des différences dans la salat, même parmi les sunnites. Les chafi'ites la font différemment que les malikites. Et ces derniers la font différemment que les hanbalites. Et ces derniers la font différemment que les hanafites. Et ces derniers la font différemment que les chiites. Et ceux-ci la font différemment des ibadites, etc., etc., etc. Celui qui décide d'apprendre la salat à travers les livres de hadith ne saura pas quel poisson prendre. Et donc, soit il abandonnera son intention de faire la salat, soit alors il choisira au hasard, soit il fera comme nous tous, il priera comme il voit les autres la faire autour de lui. Les croyants sont de deux types. Les croyants parmi les humains et les croyants parmi les djinns. Ces derniers sont tous coranistes et sans exception. C'est le Coran qui nous informe de cela. Chapitre 72, versets 1 et 2. Dis, ô Mohammed, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. قل يا محمد ما بين قوسين بطبيعة الحال ليست موجودة في الآية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Pourquoi les djinns ne parlent-ils pas de la sunna du prophète? Parce qu'ils savent que la vraie sunna est dans la parole d'Allah. Comme lui-même, gloire à lui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, nous l'a spécifié dans les versets suivants. Chapitre 45, verset 6. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons, en toute vérité. Alors dans quel hadith croiront-ils après la parole d'Allah et après ces versets? C'est-à-dire dans quel hadith autre que les hadiths qu'il y a dans le Coran veulent-ils croire? D'accord? تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Nous avons aussi le chapitre 7, verset 185. Nous lisons. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quel hadith croiront-ils après cela, c'est-à-dire après le hadith du Coran? أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Pensez-vous que nous pouvons accuser les djinns d'avoir une pratique religieuse incomplète parce qu'il n'y a pas de sunna écrite parmi eux? Ou ont-ils écouté le Coran? L'ont-ils mémorisé? Puis l'ont-ils mis en action? Et sont-ils ainsi devenus de vrais croyants auprès d'Allah, comme le prophète avait fait? Il est devenu un Coran qui marche sur ses pieds. Satan était parmi les djinns. Il n'était pas parmi les humains. Et pourtant, il n'a pu détourner aucun djinn du Coran. Et donc, de la foi, de la vraie foi en Allah. Satan, qui fait partie des djinns, n'a pas pu détourner des djinns de leur foi. Ils se sont tous attenus au Coran et ils se sont maintenus croyants jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'au jour du jugement. Alors que
Satan a réussi à attirer des centaines d'humains vers lui. Coran chapitre 36, verset 62. Il, Satan, a induit en erreur beaucoup d'entre vous. Ne raisonnez-vous pas alors? وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Qui est le plus grand obscurantiste parmi les gens? Le Coran nous répond, chapitre 18, verset 57. Quel pire injuste que celui qui en a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وأن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. L'adversaire des coranistes déclare que le Coran provient d'Allah, mais il n'en a pas la certitude. Ils se rebellent contre les coranistes sans même écouter ce qu'est leur croyance et surtout quels sont les versets du Coran qui poussent les croyants à devenir coranistes. Il est satisfait seulement de ce que lui ont inculqué les obscurantistes aux longues barbes. Ce que dit le Coran ne l'intéresse pas, ou plutôt il l'ignore. Il est intéressé par ce que des inconnus auraient écrit sur le prophète et il arrive même jusqu'à les sanctifier. Il croit, sans jamais l'avoir vu, au livre de Bukhari, sans jamais l'avoir vu ni l'avoir lu, au livre de Bukhari, de Muslim, de Ibn Majah, d'Ibn Daoud, de l'imam Ahmed ou de Tirmidhi. Coran chapitre 39, verset 45. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, voilà qu'ils se réjouissent. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم عفوا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Malheur à nous coranistes si nous critiquons Al-Bukhari, Muslim, Ibn Taymiyyah ou un sahabi, un compagnon du prophète, qui a commis après la mort du prophète des crimes très graves, contraires aux enseignements d'Allah et du prophète lui-même, nous mettrons ainsi notre vie en danger. Coran chapitre 6, verset 157. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Allah nous donne une définition très précise de qui sont ceux qui ont un intellect sain. Coran chapitre 39, verset 18. Qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés
Et ce sont eux les doués d'intelligence ou les doués d'intellect sain. الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ainsi, ceux qui ont un intellect sain sont ceux qui écoutent ce qui est dit et suivent ce qu'il y a de meilleur parmi les dires. Il y a la parole d'Allah, qui est le Coran, et la parole des hommes. Celui qui a un intellect sain suit la parole d'Allah et non celle des hommes, si elle est en contradiction avec celle d'Allah. Coran chapitre 4, verset 122. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Allah insiste pour nous dire que le Coran est la vérité. Coran chapitre 35, verset 32. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre, c'est-à-dire du Coran, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leur bonne action. Telle est la grâce infinie. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah souligne que lui et ses paroles sont le chemin vers le paradis, et non ceux que les gens ont choisis comme intermédiaires et donc partenaires d'Allah. Chapitre 27, verset 59. Dis, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Voyons maintenant ce qu'est la sunna du prophète dans le Coran et que presque personne ne l'applique ou ne la suit. 85% de la sunna du prophète se trouve dans le Coran. Chapitre 73, verset 20. Ton Seigneur sait certes que toi, Mohammed, te tiens debout, que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutay al-layl wa nisfahu wa thulutah wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Le prophète est certain de ses compagnons l'ont fait, et c'était donc une sunna du prophète. Qui font cela parmi les hommes barbus qui osent appeler les autres de kafirs, ou qui osent traiter les autres de kafirs et de mécréants ou de zindiq? Aucun d'eux ne le fait, certainement. Pourtant, c'est une sunna du prophète que le Coran nous a confirmé. Chapitre 9, verset 128. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Au lieu de critiquer les croyants parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils sont peut-être chiites alors que vous êtes sunnites, ou qu'ils sont sunnites alors que vous êtes chiites, vous accusez les gens d'être des kafirs, des zindiq et plus encore. Mais on ne vous voit jamais
vous comporter comme s'est comporté le prophète envers son peuple et envers les gens qui l'entouraient. Les souffrances que subissent nos frères en humanité, qu'ils soient croyants ou non, et qu'ils appartiennent à notre groupe religieux ou à un autre, ne doivent-elles pas peser pour nous aussi comme elles ont pesé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ces gens-là, au lieu de passer leur temps à décider qui est croyant et qui est kafir, ils devraient être miséricordieux envers leurs femmes et ne pas les maudire, comme disent certains faux hadiths de la sunna, si elles se parfument, ou si elles les refusent au lit parce qu'elles ont passé toute la nuit ou toute la journée à s'occuper de leurs enfants, de les nourrir, de laver leurs vêtements. Et cela peut-être au moment où les maris passent un bon moment dans un bar en prenant un café ou en jouant aux cartes ou en discutant du plus et du moins. Au lieu de suivre la sunna coranique du prophète, ils préfèrent suivre ceux qui leur ont enseigné dans les faux hadiths inventés sur le prophète que les anges maudissent la femme qui se parfume et la maudissent toute la nuit parce qu'elle a refusé au lit son mari, parce qu'elle était fatiguée ou vu les charges qui lui incombent quotidiennement et qui font d'elle des esclaves et pas des épouses. Je vous cite un verset qui devrait vous faire réfléchir et revenir à ce qu'Allah veut de nous. Coran chapitre 2 verset 151. Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sunna, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Il veut de nous qu'on approfondisse ces versets, qu'on lise son Coran et qu'on en tire la sagesse et ce qu'on ne connaît pas et qui est contenu dans sa parole. Et maintenant, tout ce que je m'apprête à citer devrait sonner comme un grand signal d'alarme dans votre conscience. Ça dépend de ceux qui ont des consciences. À chacun de ceux qui ont été induits en erreur par les chouyours des trônes ou les chouyours de l'obscurantisme, qui se considèrent comme faisant partie du seul groupe humain qui ira au paradis et que tous les autres iront en enfer. À vous et à ceux-là, je vais vous montrer la preuve que ceux qui ne suivent pas le Coran et qui suivent ce qui n'est pas conforme au Coran naviguent tristement dans le shirk, qui est une chose qu'Allah ne pardonnera à personne. Il ne pardonnera à personne qu'on lui associe une personne ou un autre Dieu. Allah pardonne aux mécréants s'ils se repentissent. C'est-à-dire qu'il pardonne aux kafirs s'ils se repentissent. Coran chapitre 8, verset 38. Dit à ceux qui ne croient pas, ou aux kafirs, que s'ils cessent d'être kafirs ou de ne pas plus de croire, de ne plus, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés, à l'exemple de leurs devanciers. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Mais Allah ne pardonnera jamais à quiconque l'associe à un autre et devient par conséquent un mushrik, un associateur. Coran chapitre 4, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa man yushriku billah faqad iftara ithman 'azima. Voyons donc dans quelles conditions
sont ceux qui suivent autre chose que le Coran, et même s'il est divergent avec lui. D'abord, nous devons préciser à premier abord que c'est du shirk, notre division en 73 groupes inventés par nos chouyours sans ordre ni d'Allah ni de son prophète. En effet, Allah nous a souligné dans son noble Coran ce qu'est le shirk. Chapitre 30, verset 31. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ceux qu'ils détenaient. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Avez-vous compris alors qui sont les associateurs? Sont-ils ceux qui se soumettent au contenu du Coran? Ou sont-ils ceux qui ont gelé leur intellect et se sont soumis, yeux fermés, aux hadiths écrits et inventés à 85% plus de 3 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Malheur à quiconque critique l'un de leurs maîtres, il pourrait risquer la mort. Il y a des savants en prison en Égypte, en Arabie Saoudite, en Algérie, juste parce qu'ils ont fait une critique à des hadiths dans le livre de Bukhari ou dans le livre de Muslim ou autre. Et toi, le sunnite, l'exalté, dans tes commentaires, en faisant souligner que tu es fièrement sunnite et que tu détestes les chiites, comprends-tu que selon ce verset que je vais te relire, tu es ainsi un mouchrik? Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Et toi, le wahhabite, qui condamne à l'enfer tous les autres parce que tu es sûr que tu fais partie du seul groupe qui ira au paradis, as-tu compris toi aussi que selon ce verset tu es un mouchrik? منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ceux qu'ils détenaient. Et toi, le chiite, qui considère les autres musulmans des kafirs, des non-croyants, et qui croit fermement en la doctrine de ton groupe comme étant la vérité absolue, sais-tu toi aussi que selon ce verset, tu es aussi un mouchrik? Et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ceux qu'ils détenaient. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. من هم المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est en aucun cas responsable de nos divisions. Voici ce que nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet dans un verset qu'il a adressé directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son Coran. Chapitre 6, verset 159. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien.
Tu n'es responsable, ô Mohammed, en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis, il les informera de ce qu'ils faisaient. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui nous ont divisés dans ces groupes, loin du Coran, et liés à ce que disait X ou Y, ceux-là nous ont éloignés des commandements d'Allah, bien clairs et sans aucune ambiguïté. En effet, nous lisons dans le Coran chapitre 3, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Mais ceux-là qui nous ont divisés nous ont dit, ne soyez pas des coranistes, mais soyez des chiites, des sunnites, des ibadites, des ismaélites, des wahhabites, des soufis ou autres, et suivez ce que vous disent les hadiths, et n'approchez pas le Coran sinon par le biais d'un de nos shuyukh. Allah nous a bien mis en garde de cela, et nous a rassuré que, Coran chapitre 12, verset 106, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Subhanallah. Depuis qu'ils se sont attachés à ce que disent X ou Y, ils ont rendu leur écrit sacré, en déclarant par exemple que Sahih al-Bukhari est le deuxième livre saint après le Coran. Et malgré le fait qu'il contient des récits hallucinants et des mensonges très graves contre le prophète et très divergents avec le Coran et qu'on verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Coran chapitre 9, verset 3. Allah et son messager renient les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Si vous vous tournez le dos, sachez que vous ne pourrez pas réduire Allah à l'impuissance. Annoncez à ceux qui ne croient pas un châtiment douloureux. Inna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu fa'in tubtum fahuwa khayrun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayra mu'jizillah. Coran chapitre 4 verset 150. En vérité, ceux qui renient Allah et ses messagers, qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, disent « Nous croyons en l'un et renions l'autre » et veulent suivre une voie intermédiaire. Ce sont les vrais incroyants. Et pour les incroyants, nous avons préparé un châtiment humiliant. « Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc, si vous voulez être des vrais croyants et des imams qui guident soi-même d'abord et puis la Ummah vers ce que Allah veut de nous, alors faites une analyse approfondie du Coran et assurez-vous que si vous êtes patient et que vous êtes sûr que le Coran et sans l'ombre d'un doute la parole d'Allah, alors continuez votre chemin, car vous êtes dans le bon chemin. Coran chapitre 32, verset 24. Et nous avons désigné parmi eux des imams qui guident les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils ont duré, et étaient patients et croyaient fermement en nos versets. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. À ce stade de l'analyse de ce sujet assez épineux, nous devons vous poser cette question. Qui sont donc les coranistes? Et la réponse à ce stade deviendra facile pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Les coranistes sont ceux qui suivent la vraie sunna du prophète, qui est caché ou scellé dans le Coran. Et donc, ce sont des sunnites qui suivent la vraie sunna du prophète et s'éloignent de celle
inventer sur lui. Allahumma inni ballaght, Allahumma inni ballaght, Allahumma inni ballaght. Allah soit témoin que je les ai informés. Si vous ne possédez pas le yaqin, c'est-à-dire la certitude de l'origine divine du Coran, alors vous êtes forcément sous couvert du shirk. Et vous devez agir pour acquérir ce yaqin. Comment faire? C'est très simple et très bien détaillé dans le Coran pour ceux qui veulent le savoir. J'ai fait 3 vidéos qui vous expliquent par un détail précis comment faire pour atteindre ce yaqin. Vous les trouverez à la fin de cette vidéo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.